L'environnement 3D dans Photoshop. C'est effectivement un monde à découvrir, un panneau qui peut s'avérer relativement complexe à première vue et par le biais des prochaines démonstrations qu'on va voir dans le cadre de notre cours, ça se veut vraiment une présentation sans prétention afin de découvrir un peu plus les fonctionnalités de Photoshop pour faire des objets 3D. Donc, comme on peut voir ici, je suis déjà dans un mode 3D. J'ai un objet typographique qui a été créé, effet d'ombrage, ma grille de perspective, un vocabulaire avec lequel on va se familiariser davantage au cours des prochaines démos. Donc, on commence du début. Je vais supprimer ce calque ici, juste pour qu'on puisse vraiment voir étape par étape comment fonctionner. Dans un premier temps, regardons l'espace de travail. Pour évidemment limiter le nombre de panneaux ouverts, c'est toujours bien de se présenter en mode espace de travail 3D. Donc, si on regarde ici espace de travail 3D, ça va me sortir mon panneau 3D, les propriétés, et à ça, j'ajouterai les calques parce qu'on va s'en servir régulièrement. Donc là, je recommencerai tout simplement avec un outil texte, là, finalement, l'objet 3D, les lettres que je veux faire. En faisant une petite transformation manuelle, je vais venir agrandir tout ça rapidement. Et la couleur importe peu à ce stade-ci. Ça va vraiment pouvoir être modifié par la suite avec des textures. Donc, première des choses, je veux basculer en mode 3D pour cet objet-là parce qu'il est évidemment en 2 dimensions pour le moment. Une méthode assez rapide, c'est vraiment d'aller dans mon panneau 3D. Et là, dans ce cas-ci, je sélectionnerai l'extrusion 3D pour faire en sorte qu'un volume va se créer sur mes lettres. La carte postale 3D, on verra ça dans le cadre d'une autre démonstration où est-ce que là, on pourra s'en servir un peu plus comme outil de perspective. Et filer à partir des paramètres prédéfinis, on verra ça aussi plus tard pour créer différentes formes 3D dans un espace. Donc, je fais créer et ça va, après ça, me demander à savoir est-ce que le profil de couleur, je veux le conserver. Je vais faire OK, je garde ça comme ça pour le moment. Et je suis tout de suite en mode 3D, en visualisation. Donc, on va y aller étape par étape, beaucoup de choses à voir. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à arrêter le vidéo si des fois, ça en fait juste trop en même temps. Je vais vous présenter dans un premier temps comment, évidemment, manipuler cet objet-là avec les outils et puis comment l'espace fonctionne pour commencer. Ici, on a ce qu'on appelle en haut à gauche la vue secondaire. Ça me permet de voir de haut qu'est-ce que j'ai dans mon espace 3D. Ici, dans mon plan de travail, j'ai évidemment ma grille de perspective qui va me permettre tout à l'heure, si je le souhaite, de venir transformer mon environnement si je veux déplacer mon objet, comme on peut voir en ce moment. Je vais faire commande Z pour revenir. J'ai mon objet en tant que tel qui peut bien sûr lui-même être modifié, être déplacé dans l'espace, mais remarquez bien que là, ma grille de perspective ne bouge pas. C'est vraiment juste mon objet que je déplace. Donc ça va être une nuance importante à faire pour vraiment distinguer l'objet de sa grille de perspective. Parenthèse, un truc rapide, c'est vraiment quand je clique sur ma grille de perspective, j'ai un contour jaune qui apparaît dans ma fenêtre Photoshop. Ça veut dire que je suis en mode perspective et là, je ne modifie que ma grille d'espace en perspective. Remarquez, si je sélectionne mon objet, là, j'ai plus de contour jaune, mais mon objet peut bouger. Donc ça, c'est vraiment une particularité très importante à mémoriser. Au niveau des déplacements, des mouvements, rotations et même l'échelle, on peut se référer au petit bouton qu'on a tout en haut à côté de notre mode 3D. Ça fait la même chose que ce que je serais capable de faire juste avec mon curseur, en venant sélectionner mon objet. Par contre, ça vient rapidement mélangeant quand je veux faire quelque chose de très précis qui ne me permet pas nécessairement beaucoup de latitude. C'est peut-être bon d'aller sélectionner l'outil en question si je veux faire, par exemple, dans ce cas-ci, un déplacement versus si je souhaitais faire une mise à l'échelle, comme on peut voir ici, agrandir, réduire mon objet, ou encore une rotation comme on a vu précédemment. Pour terminer sur la présentation des outils de déplacement et de transformation, on va aller voir dans notre panneau propriétés. On a tout à droite ici un petit symbole de cube et puis ça correspond vraiment aux mêmes outils qu'on a en haut dans notre barre d'options.
Donc, dans ce cas-ci, je pourrais évidemment sur mes 3 axes, X, Y et Z, parce qu'on est en 3D, hein, on a la 3e dimension. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais faire les mêmes manipulations, mais d'une façon numérique. Donc, ça peut devenir plus intéressant à l'occasion de fonctionner comme ça, quand on a vraiment quelque chose de précis en tête, puis on n'arrive pas à le faire avec le curseur. Le panneau ici de coordonnées, en fait, de modification de l'objet peut devenir assez intéressant. Faut bien entendu, si je regarde ici mon panneau 3D, on y reviendra plus en détail plus tard, il faut que ça soit mon objet en question qui soit sélectionné afin de faire ces transformations-là. Sinon, je viendrais modifier d'autres aspects là, comme l'environnement, la scène, ainsi de suite, qu'on verra bien sûr dans d'autres démonstrations. Donc, pour commencer, je vais juste faire un petit déplacement simple là, de ma perspective. Même, je vais revenir cliquer ici dans ma grille de perspective. Je vais prendre mon outil rotation caméra pour faciliter vraiment mon travail de déplacement dans ma 3e dimension. Et puis là, évidemment, tranquillement, pas vite, je suis en train vraiment de créer cet objet-là dans son espace. Donc, on va le modifier dans une prochaine capsule. Merci!